Monsieur Konan Kwadwo Siméon, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous vous identifiez comme un homme politique ou observateur de la vie politique? Après 2 campagnes à l'élection présidentielle, j'aurais bien du mal à expliquer que je ne suis pas dans l'action politique. Or, quiconque est dans l'action politique est homme politique. J'aimerais bien faire la différence entre un homme politique, celui qui s'occupe des affaires du peuple, et un politicien, celui qui gère sa carrière. Et dans votre cas? Dans mon cas, je m'occupe des affaires de la nation. Je m'occupe, vous le savez bien, du rassemblement des filles et des fils de la nation. Je fais de la politique. Sur ce plan précis, je suis un homme politique. C'est bien noté. Vous dites à qui veut l'entendre, Dieu vous a confié une mission. Quelle est cette mission, monsieur Konan Kwadwo Siméon? Une mission de réconciliation, et cela n'étonnerait personne. Je le dis depuis 17 ans aujourd'hui. Je ne le dis pas en suivant, excusez-moi, la dynamique de la mode. Je le dis quand j'ai été gravement interpellé par les horizons sombres déjà de notre pays. Mission donc de réconciliation, mission de retricoter les relations entre les filles et les fils de la nation, mais également entre les filles et les fils de la nation avec nos frères et sœurs venus d'ailleurs pour partager notre quotidien. Et c'est pour cela que vous faites appeler le neutre réconciliateur? Oui, le neutre réconciliateur pour être dans la sagesse universelle qui veut que quand deux se battent, l'œuvre de réconciliation incombe à une personne tierce, à une personne donc neutre. Et pour avoir l'occasion effectivement d'exercer cette mission, à 2 reprises, vous vous êtes porté candidat à l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire, 2010 et 2015. Mais chaque fois, ces élections se sont soldées par un échec pour vous. Est-ce que vous avez tiré les leçons? Vous avez compris pourquoi ça n'a pas marché? Absolument. D'abord, je ne parle pas d'échec, je parle d'étapes dans le chemin qui conduit à l'atteinte de l'objectif. Et bien entendu, puisque nous n'avons pas encore atteint l'objectif, celui de prendre le pouvoir, non pas seulement pour l'exercer, mais pour en user, pour réconcilier les Ivoiriens. Et oui, nous faisons à chaque étape des bilans, des analyses, et je peux vous dire que nous avons fait une introspection sérieuse de notre système de travail, de nos faiblesses, et vous verrez dans les jours qui suivent le résultat. En même temps, on sait que pour les élections dernières 2015, vous avez refusé de prendre 100 millions de francs CFA. Ça aurait pu vous servir à beaucoup de choses, monsieur le président. Oui, sûrement, 100 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais je m'en suis expliqué plus d'une fois devant la nation. Et je l'ai fait pour respecter des valeurs. Je suis venu sur ce terrain-là pour inculquer des valeurs et des principes d'intégrité, des valeurs d'honneur, des valeurs de dignité. Et bien entendu, à cette élection, j'aurais été le premier à courir récupérer ces 100 millions, sauf que je ne suis pas de ceux qui prennent parce qu'il y a des besoins, je suis ceux qui prennent parce qu'il y a une base légale, il y a une base légitime. Ce n'était pas le cas. Beaucoup disent que c'est parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous faites vous-même le constat que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas l'argent et qu'on refuse 100 millions. On n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui. Mais monsieur le président, la mission que Dieu vous a confiée, qui est de réconcilier les Ivoiriens, après 2 échecs, vous avez dit que ce n'est pas un échec pour vous, ce sont des étapes. Est-ce que cela remet en cause la mission que Dieu vous confie? Absolument pas, mais je voudrais revenir sur la question de tout à l'heure. Vous savez, il faut pouvoir, il faut avoir, si nous voulons évoluer vers un citoyen nouveau. On parle d'Ivoirien nouveau, moi je parle de citoyen nouveau. Et il faut avoir des gens qui sont capables de refuser 100 millions, 100 milliards quand il le faut. Un des gros problèmes de la société aujourd'hui, c'est que l'argent est devenu le maître et le citoyen ivoirien l'esclave. Il faut pouvoir résister au pouvoir et à la puissance de l'argent. Et c'est cette valeur que je veux inculquer. Sinon, j'en ai besoin comme tous les autres. Pour revenir à la question de la réconciliation, parler de la réconciliation revient à situer l'état de la société ivoirienne. Quel est l'état de la société ivoirienne aujourd'hui, Jérôme, à l'heure où vous me recevez? On attend votre appréciation. Eh bien, la société ivoirienne est profondément transformée. D'une société légendairement paisible, nous sommes passés à une société ultra violente, belliqueuse. Une société profondément divisée. Aujourd'hui, une simple dispute, une banale dispute entre des enfants de 2 voisins est vite transporté sur le terrain de l'affrontement communautaire. Le problème foncier est très vite manipulé,
transportée sur le plan politique pour devenir une guerre civile. Est-ce que vous êtes en train de dire que la réconciliation reste un chantier à défricher en Côte d'Ivoire? Un chantier tout entier, à mon avis. Et regardez sur le plan politique, la flopée de partis politiques, on est parti jusqu'à dépasser la barre ridicule de 200 à 300 partis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y en a combien? Les rescapés existent aujourd'hui, tous émiettés. Vous avez aujourd'hui 2 FPI, vous avez 2 PIT, vous avez 2 MFA, et certainement demain 2 PDCI, 2 RDR. Voilà tout l'état de notre société. Sur le plan économique, en 90, nous avions 23% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes au taux de 48%, officiellement. Pourquoi cet état de fait? Alors que nous avons des super technocrates, des super économistes au pouvoir, simplement parce qu'il n'y a pas la réconciliation nationale. Très bien. Et justement, c'est pour apporter un plus à la réconciliation que vous ambitionnez d'arriver au pouvoir. Mais est-ce que déjà, en tant que citoyen ivoirien, même sans arriver au pouvoir, qu'est-ce que vous faites déjà pour réconcilier les Ivoiriens, vous, KKS? J'y travaille tous les jours, contrairement à l'apparence. Je suis acteur politique. Je crois avoir suffisamment expliqué que j'ai une recette pour la réconciliation nationale. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas d'autre choix que de faire les choses de façon discrète. Nous travaillons, nous informons les Ivoiriens à prendre conscience du danger et surtout, nous travaillons à la réunion des conditions pour la réconciliation nationale. Beaucoup de nos compatriotes ne veulent même plus entendre ça et pourtant nous n'avons pas de choix. Il n'y a pas d'alternative à la réconciliation nationale, tout comme il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Kounan Kouadio Siméon, comme cela se passait en 2010, 2015, 2020, il y a également des élections pour la présidentielle. Vous reviendrez? Vous me posez une question à laquelle je n'ai pas encore réfléchi. Mais je viens de vous faire un état de la société. Et je vous ai expliqué que mon intrusion sur le terrain politique est fondée sur l'impératif de raccommoder le tissu social et politique en Côte d'Ivoire. Je suis en train de réfléchir avec les amis pour permettre d'avoir des élections en 2020 qui ne débouchent pas sur 3000 morts. C'est d'abord ma préoccupation. Vous aurez certainement votre réponse le moment venu. Est-ce que vous ne pensez pas que dans votre diagnostic, le fait que vous disparaissez quelquefois de la scène publique et que c'est à l'approche ou du moins à la veille des élections présidentielles que vous réapparaissez, cela n'handicape pas un peu l'arrivée au pouvoir? Si, je vous le concède, c'est une réalité. Nous sommes conscients de cela, mais il faut comprendre que notre disparition, entre guillemets, entre 2010 et 2015 s'expliquait par le fait que, vous le savez, nous étions dans une situation difficile. Je peux vous dire que depuis l'élection de 2015, nous sommes à l'œuvre. Et bientôt, très bientôt, dans mon rôle de rassembleur, dans mon rôle d'indiquer le cap, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, j'appellerai les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, de tous bords, de toutes les forces vives, à se retrouver pour créer les conditions de la réconciliation, conditions sine qua non de la stabilité et donc de la paix en Côte d'Ivoire. Sans anticiper, pour vous, quels sont les maillons essentiels qui devraient permettre aux Ivoiriens de se réconcilier? Sur quel levier faudra-t-il jouer? La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, exige que nous passions l'éponge sur ce qui s'est passé dans ce pays en 2010. Une loi d'amnistie générale. Il faut travailler à ce que rentrent chez nous, en Côte d'Ivoire, les dizaines de milliers de compatriotes qui restent encore à l'extérieur. Nous sommes dans un pays immensément béni, un pays immensément riche. Nous sommes aujourd'hui un des tout premiers pays demandeurs d'asile dans les pays occidentaux. Avec le risque que vous savez, nos compatriotes vont se livrer aujourd'hui dans les arcanes de cette nouvelle traite négrière par la Libye, en se jetant dans les flots tumultueux de la Méditerranée. Notre pays devrait connaître mieux que ça. J'y travaille et j'irai jusqu'au bout. Kounan Kouadio Siméon, on ne peut pas vous recevoir sans parler de votre mouvement Initiative pour la paix. Vous dites désormais c'est IPPCI, Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce changement? Juste un recadrage, une adaptation pour mieux rentrer dans les activités que nous menons.
Vous nous avez reproché le fait que nous restions trop discrets. Eh bien, cela tient aussi à notre statut. Eh bien, nous avons essayé d'évoluer pour permettre de mettre en place une organisation régulière, une organisation dans un cadre politique qui permet de nous implanter, de nous étaler sur tout le territoire national. Est-ce que vous dites, un jour viendra où vous serez aux commandes pour enfin réaliser tout ce que vous avez pour la Côte d'Ivoire? Ce jour est très proche où vous entendrez pacifiquement, démocratiquement, Konan Kouadio-Siméon, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est mon destin et je l'assumerai. Qu'est-ce qui fonde votre espoir? Je suis un homme profondément pieux, spirituel. Je suis un homme de foi. Mon slogan, c'est foi et action chaque fois. Je crois et je sais en qui j'ai cru, et cette personne en qui j'ai cru n'a jamais failli dans ses promesses. Vous pouvez croire, mais votre seule foi peut-être ne suffira pas. Il va falloir que beaucoup d'Ivoiriens croient en vous. Est-ce que vous sentez cela? Est-ce que vous communiquez cette foi? Les actions que nous mènerons amèneront les Ivoiriens à mieux nous comprendre. Quand vous parlez d'action, vous pensez à quoi? En Côte d'Ivoire, nous avons 3 grands partis politiques qui se muent selon les temps et les circonstances, 2 contre 1, donc en 2 forces. Et je suis en train de proposer une force citoyenne, inclusive, au milieu de ces 2 grands blocs, comme une force d'interposition. Vous avez parlé de 2020. Ce rassemblement doit se faire avec toutes les forces vives de la nation. C'est l'initiative que je prends. Et je vais profiter de votre micro pour lancer déjà cet appel, pour qu'on s'y prépare. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons fait que nous battre, que nous entredéchirer, que nous affronter. Donc notre pays est à bâtir. Nos valeurs sont à restaurer. Et il y a beaucoup à faire. Il y a des choses qui se font, il faut le reconnaître, mais il reste beaucoup à faire. Vous l'avez dit, cela fait 2 ans tout de même que vous n'êtes pas passé sur notre plateau. Quelle image voulez-vous que les Ivoiriens retiennent, gardent de Konan Kouadio-Siméon? L'image d'un citoyen qui veut apporter sa contribution dans l'édification d'une paix perdue. L'image d'un citoyen qui croit avoir une contribution majeure pour l'évolution de la société ivoirienne. L'image d'un Ivoirien intègre, d'un Ivoirien qui tient par-dessus tout à l'honneur et à la dignité. Konan Kouadio-Siméon, je vous remercie. Merci Jérôme.